Guys, l'été où je suis devenue jolie. Franchement, avant de commencer la réaction à l'épisode 7, il fallait absolument que je prenne le temps de m'expliquer et de me justifier sur pourquoi est-ce que ces vidéos ont disparu en fait de la chaîne, pourquoi j'ai pas continué. Je sais même pas s'il y a encore des gens qui vont tomber dessus, qui sont encore en attente de mes réactions sur les vidéos de l'été où je suis devenue jolie. Mais si franchement vous êtes là, désolé, je sais que j'ai mis du temps. Franchement, c'est impardonnable, mais il fallait que je me justifie sur le pourquoi du comment il n'y a pas eu une suite après l'épisode 6 de la saison 3 de l'été où je suis devenue jolie. Pour deux raisons. Déjà, il faut savoir que toutes les vidéos sont tournées. Dans mon disque dur, j'ai toutes les vidéos. Jusqu'à l'épisode 11, j'ai tout. Parce que quand il s'agissait de se poser devant mon écran, de commenter les épisodes tous les mercredis et de cracher ma haine sur Conrad, j'étais là. Franchement, j'étais là, j'étais assise et tout, il n'y avait aucun souci. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans mes réactions à l'été où je suis devenue jolie, je suis aux Pays-Bas. En fait, je suis dans un autre appartement. Je suis pas chez moi. Un appartement qui était incroyable. D'ailleurs, il y avait une luminosité de fou. Mes réactions étaient vraiment beaucoup plus belles. Il y avait une meilleure qualité. Franchement, je pouvais trop bien tourner là-bas. Mais fin de mois d'août, j'ai dû rentrer. Parce que c'était un stage à l'étranger, ça durait l'été. Et pour septembre, il fallait bien rentrer en France pour pouvoir continuer mes études, quoi. Donc, fin de mois d'août, là où les épisodes continuent à sortir, moi, je devais gérer mon déménagement, la fin de mon stage, tout l'environnement, l'administratif autour de ça. Et j'ai pas su gérer mon temps. En sachant qu'à l'époque, je faisais des montages qui étaient beaucoup plus lourds que ceux que je fais à l'heure actuelle. Je pense que vous avez dû remarquer, mais je suis partie sur quand même quelque chose de plutôt dynamique, des plans dans tous les sens, des mouvements dans tous les sens. Là, ce que je fais, c'est beaucoup plus simple. Ça reste quand même assez chaud et assez long à monter. Et je pense sincèrement que je vais même aller me diriger vers des montages encore beaucoup plus simples que ce que je fais aujourd'hui. Parce que même là, à l'heure actuelle, ça me prend encore beaucoup trop de temps. Si on compare après au nombre de vues que font les vidéos. Le rapport n'est pas équitable par rapport au temps de montage que je donne. Et je pense que même pour vous, ça ne doit pas être très satisfaisant d'attendre aussi longtemps des réactions. Ça, c'était le pourquoi du comment, en fait, vers la août, septembre. Ça me mettait trop de temps. Jusqu'à l'épisode 6, je crois que je l'ai dû le sortir peut-être en novembre, je sais même, octobre peut-être, je sais même plus. Mais pourtant, toutes les vidéos sont tournées. Mais les montages, j'avais plus de temps. Donc ça, c'est la première raison. J'ai dû rentrer en France et directement, j'ai continué à tourner parce que je suis rentrée fin août, mais les épisodes 7, 8, 9, 10, 11, je les ai tournés du coup dans mon appart, l'appart que vous connaissez, sauf que je me suis mis ailleurs. Donc vous verrez, là dans l'épisode 7, je suis bien rentrée en France. La deuxième raison, c'est que malheureusement, je me suis vite lassée. Il n'y avait pas simplement tourner les vidéos et les monter. Je tiens aussi un compte TikTok, pour ceux qui savent, pour ceux qui peut-être qui sont venus qui m'ont découvert sur TikTok, qui sont venus sur cette chaîne, ou l'inverse. Je faisais beaucoup d'analyses, j'ai beaucoup parlé et je me suis beaucoup aussi investie, peut-être même trop, au point où il y avait tellement... Franchement, l'été dernier, c'était une dinguerie. Hein. Il y a eu tellement de débats, tellement de haine entre les deux teams et tout, que en fait, ça a fini par me dégoûter du truc. J'ai fini par détester tous les personnages. Honnêtement, quand je me revois, même là dans l'épisode 7 que vous êtes sur le point de regarder, quand je me vois, c'était une autre vibe. Vraiment, je commençais à en avoir marre. Ça me faisait mal au cœur. Je prenais presque... Vers l'épisode 10-11, ça devenait dur de prendre du plaisir, même dans les réactions. Et alors, pour les monter derrière, c'était encore plus dur. J'étais énervée premier degré. Les réalisateurs, parce qu'ils avaient fait... Le scénario était parti en cacahuète. C'était infernal. C'était infernal et j'avais vraiment besoin de me détacher. Et donc, en fait, après le montage de l'épisode 6, je me suis dit, bon, c'est bon, j'en peux plus. Et c'est là que je suis passée à Stranger Things. Parce que j'avais besoin, ce que je dis dans ma première vidéo de Stranger Things, j'avais besoin de changer. Billy, j'en pouvais plus, Connor, j'en pouvais plus, Laurel, j'en pouvais plus, je pouvais plus me les saquer. Voilà, mais quand même, je recevais des messages de personnes qui me disaient qu'ils attendaient quand même les réactions, qu'ils avaient envie de voir et tout, et ça me faisait trop de mal au cœur. Je suis désolée, franchement, ça me faisait trop de mal au cœur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, après tant de temps d'attente, je sors l'épisode 7. Du coup, vous allez me voir, mais la vidéo date quand même, on est en août au moment où je tourne. Ouais, en fin août, parce que au moment où l'épisode 7 est sorti, j'étais en plein déménagement, donc le mercredi où l'épisode 7 est sorti, j'ai pas pu le voir. L'épisode 7 et l'épisode 8, je les ai tournés le même jour. J'ai essayé de pas me faire spoil l'épisode 7, je me souviens très bien. J'ai attendu, donc je me suis tapé la déclaration et le mariage le même jour. Vous allez voir, de toute façon, quand je sortirai l'épisode 8, c'est le même jour. Mais il fallait absolument que je m'explique sur le pourquoi du comment. Le pourquoi vous me voyez comme ça, mais que juste après, vous allez me voir sous une autre forme, c'est que c'était il y a des mois et que vraiment, j'avais plus envie de toucher à cette série. En tout cas, si vous êtes encore là à m'écouter et que vous avez envie de voir toutes les réactions à l'été où je suis devenue jolie, faites-le moi savoir. Vraiment, donnez-moi la force. Si vous avez vraiment envie de voir que je sorte ces vidéos, dites-le.
Parce que si je les sors, mais qu'au final, plus personne n'est intéressé, la hype est vraiment passée, bah, il y aura plus aucune raison que je les sorte et je finirai par me reconcentrer sur autre chose. Donc, n'hésitez pas, vraiment, si vous voulez voir ces vidéos, si ça vous intéresse, si vous êtes encore là après tout ce temps, j'en ai besoin. Là, vraiment, j'en ai besoin. Enfin, voilà. Je vous laisse à la réaction de moi au mois d'août qui réagit à la fucking déclaration de Conrad. Et je vous souhaite une bonne soirée. À très vite. Que quelques jours avant le mariage, Carpenter. Jérém est en route et l'accident de surf de Conrad n'est plus qu'un lointain souvenir. C'était un peu comme une sorte de rêve que quelqu'un d'autre aurait fait. Et plus les jours passent, plus je me dis que ça n'avait rien à voir avec Conrad. Ah bon? C'était dû à la pression que j'avais pour l'organisation du mariage. Ouais. Devoir tout gérer toute seule, sans Jérém ou ma mère. Ça doit être ça, Belly. Le problème avec Belly, c'est qu'elle aime trop se convaincre des choses. Qu'est-ce qu'il a encore? Et pourquoi il se blesse tout le temps? J'essayais de réparer cette lumière avant que tout le monde arrive. Il fait que du bricolage. Salut ma belle. Mon combat. Plus que 2 jours avant de pouvoir t'appeler ma femme officiellement. J'ai hâte. Comment ça va se finir cette Canettes, des histoire? chips piquantes et de la Smirnoff Ice. On transforme le mariage en beuverie. Non, bien sûr que non, voyons. Jérémia, il va s'envoyer un... Tant que t'arrives pas devant l'hôtel défoncé. Aucune chance. Manquerait plus que ça. Oh non, ça y est, les voilà. Oh, très belle robe. Je vous présente Kelly. Bonjour. Enchantée. Laurel, elle a trop la haine. Je tenais à vous remercier de l'avoir aidée. Fallait bien que quelqu'un le fasse. Julia m'a appelé ce matin. Elle et Sky ne seront pas. Julia ne vient pas, comme c'est dommage. Julia vient pas au mariage. C'est normal, en vrai, c'est parce que juste l'actrice a quitté la série. Mais du coup, ça veut dire que tante Julia, elle est pas venue à l'enterrement de Susanna et elle va pas venir au mariage de son neveu Jérémia. C'est trop bizarre en vrai, en sachant qu'ils ont déjà fait référence à tante Julia dans l'épisode 3, je crois, quand Conrad il parle à Agnès et qu'il lui dit qu'il est allé manger avec sa tante. Je pense qu'à ce moment-là, il faisait référence à tante Julia. Donc le fait que tante Julia mange avec Conrad, mais ne pourrait pas se pointer au mariage de Jérémia, c'est voilà, encore une qui est team Conrad, genre dans la famille. Comme s'il n'y en avait pas déjà assez comme ça. Salut, merci d'être là les gars. Tout le monde dans la famille est team Conrad, mais en plus, tante Julia qui n'est même plus dans la série, ils arrivent à nous trouver le moyen de nous faire comprendre qu'elle est team Conrad. Allez, à d'autres. Je suis fatiguée. On est fatigué en fait. On va pas parler de ce qu'elles ont sur la tête. Je ne mentionnerai pas ça. Partagez les richesses, s'il vous plaît, À monsieur. votre service. Merci bien. Ok, Annika, je te présente Annika. Conrad. Conrad, Annika. Mon frère. Ravi de te rencontrer. Moi aussi. Yo, Jérém, tu peux me dire où je peux trouver un cendrier, s'il te plaît? Annika Conrad. Moi, je suis là pour ça. Hein. Par pitié, faites que ça arrive. Par pitié, par pitié. Attends un peu. J'espère pour elle. Bon, c'est mon premier. Conrad! C'est quoi le délire? Arrête de regarder la fiancée de ton frère comme ça. Oh, j'ai des frissons. J'ai eu un frisson. Vous m'aviez jamais dit que Conrad était canon. Je me le ferais bien si c'était pas le premier amour de Billy. Ah non, vas-y, aucun souci, tu peux y aller. Oula. Allez, allô. Oh mais non, tu m'auras pas. Allez. C'est une jolie Ouais, maison. très joli. Ouais. Désolé que tu puisses pas dormir. Non. Là. C'est dur hein, pour Taylor. Tu te souviens de Denise? Ouais, on n'a pas été présenté officiellement. Taylor Jewell, demoiselle d'honneur. Denise Russo, finance manager. Ma star. Enfin, vous êtes là. Salut, Contente coucou les d'être là. futurs mariés. Ça va. J'aime trop Denise, les gars. Je sais pas, elle a un truc de femme forte, indépendante. Donc c'est parti, l'ouragan Taylor va se Non, déchaîner. pas du tout, arrête. On est amis maintenant, tu te souviens? Tu veux m'aider à choper? Bien sûr. C'est quoi ce, Ce serait un c'est honneur quoi de ce pouvoir plan-là? t'aider Ok, à trouver d'accord. une meuf. Ok, Tété. Je te fais confiance. Tété. La joue pas à l'envers. Pourquoi je ferais ça? C'est pas mon genre. Mhm. Dis aux filles qu'il faut qu'on répète la Corée. Ouais. Non! Non, non, non! On peut pas
faire ça au mariage. Je ne peux pas accepter ça. En fait, j'ai une très grosse théorie sur la Gen Z. Notre génération, les mariages, ça va devenir n'importe quoi. Comme ça, on va faire une danse K-pop. Enfin, you do you, hein. Vous faites ce que vous voulez. Mais déjà qu'on va ouvrir le bal sur Pulp Fiction, on va faire une danse à la Blackpink. Vous voulez que ça devienne viral ou non? Non! J'espère que les mecs s'amusent plus que nous. Oh non, pas les garçons aussi! Oh, Conrad! Conrad, qui t'a envoyé? Qui t'a forcé? Non! C'est nul! Ah, Steven, il est à fond. J'ai envie de pleurer. Non. Mais c'est Belly qui sera censée être sur la chaise. Du coup, en voyant son ex, son fiancé et son grand frère devant elle. Mais vous êtes malade. Mais ça va ou quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, Denis, same. Conrad, qui t'a envoyé? Oh, par contre, moi, toutes les scènes entre Jeremiah et Conrad en tant que frère, je prends. Est-ce que ça va? Oh! T'en veux? Non, merci. T'es sûr? Ouais, c'est bon, ouais. Je fume plus tellement de weed. Bailey déteste ça et je dois être au taquet pour le boulot. C'est bien. Bravo, Jérémy. Papa m'a proposé un poste à plein temps dans la boîte, à la rentrée. Et pour mon diplôme, je finirai avec des cours en ligne. Ah oui, c'est vrai, il a un semestre passé. Je sais pas trop si j'ai envie que Jérémia il marche sur les pas de son père, parce que j'aime pas son père et je trouve que il cherche trop l'approbation de son père. Je pense qu'il devrait réussir à rendre son père fier en faisant autre chose. Voilà, exactement ce que Conrad dit. Mon Dieu, pour une fois que Conrad ait de bons conseils. Ah, au fait, je voulais te remercier pour tout le bricolage que t'as fait, c'est génial. De rien. Et pourquoi Conrad il a fait du bricolage dans la maison? Puisque le mariage maintenant est au club. T'as pris soin de ma fiancée cet été aussi. Attends, mais c'était un peu passif-agressif là, Jérémia. C'est passif-agressif de fou! Qu'est-ce qu'il a essayé de dire? Quel message t'essayes de passer? Ah. Je crois que c'était un des vases photophores qu'on avait acheté. Bah, ils auront un peu servi au moins. Oh. Pause. Ce genre de scène où Jérémia il rentre dans une pièce et que tout de suite il capte qu'il se passe quelque chose, c'est pas la première fois que ça arrive. Ce que j'aime avec son personnage, c'est qu'il a une intelligence émotionnelle très spéciale et une perspicacité que peu de gens ont dans cette série. Ça va être dans la saison 1 l'anniversaire de Belly, quand Conrad lui offre pas son cadeau et que Jérém capte tout de suite que Belly est en train de pleurer et qu'elle est pas bien et qu'il essaie de trouver une situation. Ça va être plein de petites scènes où Jérémia va juste analyser son environnement et tout de suite capter ce qui se passe. Encore après, on a Jérémia qui capte que sa mère dort beaucoup, qu'elle est pas bien. Il va même essayer d'en parler à Conrad, il va lui dire tu vois pas que maman là elle est un peu fatiguée? Conrad va le rembarrer comme d'habitude. Plus tard, au bal de débutante, il va surprendre, en tout cas il va pareil entrer dans une pièce comme ça et surprendre Laurel en train de parler à John du cancer de Susanna. Il va avoir un truc, ça va tilter dans sa tête. Et il y a plein de scènes comme ça, plein de scènes aussi dans la saison 2 où il rentre dans des pièces, il voit Belly et Conrad, il les voit de loin. Il a un instinct quand il analyse les choses autour de lui. Et en plus de ça, doublé de ses insécurités qui ont été causées par son père, il va pouvoir tout de suite comprendre ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'il va réussir à avoir les meilleures discussions et la meilleure communication avec les personnes dans cette série. Et c'est pour ça qu'à la fin de la saison 2, il va aller voir Conrad, il va dire « Hey, je sais, je vois que t'es encore amoureux d'elle. » Va lui dire, il va dire à Belly « Hey, tu vois, Conrad, il est encore amoureux de toi. » Même la scène où ils sont au motel et ils sont en train de prendre les clés, tout de suite, il capte qu'il y a encore un truc entre eux. La scène de l'épisode dernier, quand il voit son père et Kelly dans la salle, enfin dans le bureau, il capte tout de suite qu'il y a quelque chose. Et c'est encore plus validé plus tard quand il a la discussion dans la voiture avec Conrad. On voit à sa tête, on n'a pas besoin de dire les choses à Jérém pour qu'il les capte. Il a une perspicacité de fou. Et c'est dommage parce que j'ai l'impression que peu de gens ont remarqué ça. À chaque fois, les gens ils disent « Oh, c'est un gros jaloux, ça se voit à sa tête, nanana. » Pas du tout, c'est pas comme ça qu'il faut l'analyser. Il sait. Là, il est en train de capter que entre Belly et Conrad, il se passe quelque chose. Je pense que c'est pour ça que là, il a été un peu passif-agressif juste avant. Quand tu captes qu'il se passe quelque chose, mais que t'essayes de rien dire, t'essayes de t'accrocher au truc jusqu'à la fin, t'as des espèces de comportements comme ça, la volonté de faire passer un message à la personne.
Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est typiquement le genre de Jérémia qu'on va avoir là à partir de maintenant. Faut réussir à capter, à comprendre le personnage de Jérémia pour réussir à capter tout ça. Ouais, moi j'ai toujours eu cette impression que Jérémia, il avait une forme d'intelligence que peu de gens peuvent comprendre dans cette série, ou peuvent remarquer. Il laisse tout passer et il continue à afficher un sourire alors qu'il sait, il voit sa mère, il voit son père, il voit Belly, il voit Conrad, il comprend chaque personnage très très bien et on le voit dans son épisode POV à quel point il sait, il analyse tout autour de lui parce qu'il le ressent en fait. Mauvaise nouvelle, on a pété un vase. Je m'en occupe. Non, t'inquiète. On va le faire tous les deux. Vous voyez? Et encore une fois, Jérémia, il va rien dire. Il va garder les choses en lui. Et ça va encore jouer sur ses insécurités parce que ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Viens t'asseoir avec moi. Ah. On va parler, on va discuter. Jérémia, il sait. Jérémia, il sent. T'es tellement belle. Hmm. J'ai l'impression de pas t'avoir vu de l'été. On n'a pas Mais passé grave. assez de temps tous les deux. Grave. Ça va mieux? Vous voyez, c'est typiquement le genre de comportement d'une personne qui sent qu'elle est en train de perdre quelqu'un. Je sais pas comment expliquer. Quand tu sens que tu es en train de perdre la personne, que tu vois que tu peux rien faire, qu'elle est en train de partir petit à petit, tu le vois, tu as cette envie de la garder avec toi, tu vois. Et c'est horrible, c'est super triste. Oh, j'ai envie de pleurer parce que je vois que c'est pas censé être une scène si romantique que ça. Même s'ils sont très mignons. Oh, je les aime trop. Mais tu sens que si ça se passe là maintenant, c'est aussi une volonté de pas la perdre en fait. Et j'ai encore envie d'être avec toi. Vous voyez ce genre de phrase? Beaucoup de Ça gens vont dirait trouver que qu'on- c'est de la qu'on se retrouve plus tard après possessivité nos ou de la soirées. manipulation. Tous les deux, Mais en fait, c'est en tête à tête. au contraire, c'est très très triste Ok. en fait. Où ça? Hmm, À la piscine. Il continue de faire ça, c'est trop chou. Je pense à la plage. Et à la piscine. Mais oui, bien sûr, ouais, ok. Rendez-vous sur la plage. La plage? Pourquoi la plage? Peut-être. Pourquoi Belly voudrait aller à la plage? Son endroit préféré à Belly, c'est la piscine. Ça me fait rire parce que je sens que ça va être... la team Conrad va le reprendre en mode Belly, elle veut la plage, en mode la plage, c'est la représentation de Conrad et tout. Ce que j'ai jamais compris. D'où cette théorie est survenue, en fait. La première scène qu'on voit entre Belly et Jérémia, c'est à la plage. Et la première scène qu'on voit entre Belly et Conrad, c'est à la piscine. Donc j'ai jamais vraiment capté d'où ça venait cette théorie. Mais là, le fait que Jérémia dise la piscine, je trouve que il a raison en soi parce que Belly, ça a toujours été la piscine son truc. À chaque fois qu'elle est pas bien, à chaque fois qu'elle a envie de réfléchir, elle prend son maillot, elle va faire des longueurs. C'est même dit dans le livre, Belly, la piscine, c'est ce qui l'apaise, c'est ce qui l'a fait être elle-même. Donc je vois pas pourquoi là, elle a envie d'aller à la plage. Elle y va comme ça parce que bon, c'est l'été et tout, elle kiffe, mais son endroit préféré, c'est la piscine. Donc, encore une fois, Jérémia qui connaît mieux Belly qu'elle se connaît elle-même. Mais bon. Ah, mon couple préféré. Jusqu'à la fin, mon couple préféré en fait. Non, ça va, merci. Oh, quelle surprise. Mais on prendra des shots pour toi. Ouais, des shots. Ouh, Un shot par mec avec qui t'as couché. c'est cool, génial. ça, hein. Non, parce que je veux Il pas. n'y en aura pas beaucoup. Hein. Ça veut dire Deux. que les 2 seuls mecs que t'as eu, c'est Jérémia et son frère? Non, Et oh. je suis choquée là. Et donc t'as déjà comparé? Genre lequel est le meilleur? La vraie question, c'est lequel a la plus grosse. Ça va pas ou quoi? Seigneur Dieu, cette discussion est trop problématique en fait. Bon, allez, tu sais, allez, santé. Deux whisky coca, s'il vous plaît. Non, un seul. Merci, je conduis. Tu te souviens? Et tu le rappelles assez. Ouais. Conrad conduit. Regarde. J'adore là, par contre, la chemise de Jérém. Sa tenue est magnifique. Est-ce qu'on est déjà sortis dans Cousines, genre en adulte, avec nos vraies cartes d'identité? Mon petit moment bromance entre les trois, ça y est, c'est maintenant, enfin! C'est même pas vraiment un moment bromance de ouf parce que Conrad, il est un peu détaché en fait de ce mariage. Ok. Encore une fois, John et Laurel, je sais pas vraiment quoi en penser parce que ils ont enlevé Cleveland de la série, mais si Cleveland était encore là, est-ce qu'elle serait retournée avec John?
Je sais pas vraiment ce qu'elle ressent pour John. Moi, j'ai l'impression que le vrai âme sœur de Laurel, c'était Susanna, mais pas de façon romantique comme les gens pensent. Mais je pense qu'elle ne pourra jamais aimer un homme. Il y a des femmes comme ça, elles peuvent pas aimer un homme. Elles ont besoin de leur indépendance, de leur truc. Et moi, je vois Laurel comme une femme comme ça. Enfin, je sais pas, j'adore John. Je trouve que c'est un bon père, c'est un bon personnage. Et j'ai peur que Laurel lui fasse du mal. J'ai l'impression que Laurel, c'est un peu une Belly, tu vois. Donc, Je t'ai déjà dit que je t'aimais très fort. Belly sous alcool, on en a déjà parlé. Hein. Ça fait 3 fois dans cette saison, elle est sous alcool. Non, je suis sérieuse. Je veux te remercier pour tout ce que t'as fait pour moi. Pour ce soir, pour la merveilleuse fête. Non, mais que tu Taylor, m'as elle a organisée, franchement- pour Elle a le géré. fait Cette d'avoir saison, elle a rallié géré. ma mère à ma cause. Attends, de quoi tu parles? Elle pense que c'est Taylor? C'est toi qui l'as convaincu de venir, non? Non, pourtant j'ai essayé. Ma mère aussi a essayé. Tout le monde a essayé. Hein. Tout le monde a essayé. Mais Conrad, pour Laurel, c'est la parole de Dieu, genre. Évite de faire des câlins à n'importe qui le temps que je revienne. C'est la scène où il y aura Jérémia qui l'embrasse comme une princesse. Je viens de dire Jérémia, pourquoi t'es là? Une fois, on s'est séparés à la galerie commerciale. Parce que les garçons... Arrêtez de me donner des flashbacks de C'est Conrad petits, qui était c'est... responsable de nous. Ça ne fait pas poids, ça ne... Peu importe ce qui s'est passé dans ton enfance, à partir du moment où tu deviens adulte, tu changes, tu grandis, tu te développes, il y a des gens qui quittent ta vie, qui rentrent dans ta vie, tu as des expériences, tu as des trucs, tu te façonnes différemment. Donner un flashback de enfant, c'est pas censé avoir du poids pour expliquer et justifier les sentiments de Belly maintenant. C'est complètement illogique. Ce qu'il aurait fallu faire, c'était nous faire des moments entre eux où ils réapprennent à se découvrir maintenant et qu'elle retombe amoureuse du lui de maintenant. Ou que lui tombe amoureuse de la Belly de maintenant, parce qu'à l'heure actuelle, ils ne se connaissent pas, ils se sont pas vus depuis 4 ans, et quand ils pensent chacun quand ils repensent chacun à l'un ou l'autre, ils repensent à eux, mais quand ils étaient soit enfants, soit dans leur relation au lycée. Ce qui est complètement bête, parce que depuis, ils ont changé, enfin, Conrad n'a pas vraiment changé, mais Belly, elle a quand même changé. Pour moi, c'est une très, très mauvaise justification d'un couple qui est censé se remettre ensemble. Je t'ai cherché vraiment partout. On avait dit qu'on avait rendez-vous il y a plus d'1 heure. Ah, mais c'est le flashback de la licorne. Il y avait une licorne. Alors, le temps que moi, les choses montent au cerveau... Un enfant, ça n'a pas la notion du temps. Il m'a offert une de ses licornes pour mon anniversaire cette année-là. Ok, d'accord, mais ça sert à quoi de nous montrer ça? Genre, vraiment, c'est juste Conrad qui se comporte en grand frère, en fait. C'est toujours le Toi, cas. pourquoi tu prends pas une bière au moins? Ah! C'est pas comme ton... Oh, j'adore. Conrad qui devient flou et Jérémia qui apparaît. Voilà, comme ça que les choses sont censées être. Oh, comment il converrait. Salut. Oh. Elle est complètement bourrée. De la tequila. Ouais. Oups. Reste de ta vie à elle. Conrad, je peux te parler une seconde? Je sais. Allez, viens. Vous voyez ce que je dis sur Jérémia qui capte. Oh, c'est trop triste. T'as discuté avec ma mère? Faut que tu sois un peu plus précise parce que je discute souvent avec elle. Conrad. Tu lui as parlé, oui ou non? Ok, d'accord, oui. Ça y est, t'es contente? Ah, tu peux être un peu plus empathique, genre. Lee, c'est ton mariage. Tu devrais avoir tout ce que t'as toujours rêvé d'avoir. Ouais, mais c'est quoi le lien avec le fait que tu gardes ça secret et que tu le fasses en douce? Genre, ça n'explique pas pourquoi tu l'as fait en douce. Pourquoi faire? Tu veux l'aider, ok. Mais pourquoi le cacher? Non, excuse-moi, mais tu peux pas piquer des gens comme ça. C'est toi qui vois. Oh, la robe de Denise! Nous, on se mange des gummies. En effet, et on a des simili-cuir, boubecs je sais pas quoi, au aussi. Bordeaux, Mais là. à Ma star. Ça va, Belly? T'as pas l'air d'aller bien. Je crois que je suis un peu stressée à l'approche du jour J, c'est tout. Il est encore Tiens, perturbé. file-moi un de tes gummies. Ah, Oula, T'es sûr? alors ça, c'est C'est une pas ton truc très, d'habitude. très, très Ouais, mauvaise idée. 100% sûr, ouais. ok. Parce qu'on a vu Belly sous alcool. Mais Belly sous stupéfiant, ça va être magique. Non, mais mec, je te jure. Il faut que tu viennes à Bali avec nous. Ouais, viens. Là-bas, les vagues, c'est un truc de dingue. Ça a l'air trop bien, j'avoue, mais je dois voir avec Belly d'abord. Pourquoi? Oh! Parce que on va se marier tête de blanc. Voilà, on va pas faire comme Akabo en fait. Maintenant, je vais avoir une femme.
Ah non, moi ça ira. Oh non, 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 je les ai pris exprès pour toi, mec. Quoi? Non, non, avec Non. Belly, on a dit qu'on y allait tranquille. N'importe Oui. quoi, Belly était plus que bourré, on Et l'a... alors, Claire, t'as aucune excuse, ok? Elle pourra pas t'en vouloir. Pas vrai, Conrad? Non, ça c'est sûr. Ouais, d'accord. Conrad, Puis allez, c'est Voilà. parti. Vas-y. Allez, on travaille. Allez, Allez, Ah, Conrad, toi tu bois bien de l'eau, hein, parce que tu conduis. Je suis super content que tu sois là. T'as plus à t'inquiéter, Connie. Ok, Et moi, on prendra soin l'un de l'autre maintenant. On ok. va se marier. T'essayes encore de lui faire passer un Ma message? famille. Oui. Ok. Tu te rends compte? Billy et moi, on est ensemble, hein, t'as capté, ça va être ma femme, t'as capté. J'espère que tu sais ce que t'es en train de faire, là. Genre, vous voyez ce genre de truc? Ça me fait du mal. Ça me fait du mal parce qu'au final, il a raison, en fait. Il a raison de s'inquiéter. Vous vous rendez compte, un jour avant votre mariage, vous êtes en train de commencer à cogiter, vous vous demandez s'il se passe pas un truc entre votre fiancé et son ex, qui est votre frère? Non. J'ai trop de peine. Ouais, Belly, ça va pas du tout, hein. Belly, elle a pris combien de verres, là, à l'heure actuelle? Plus le gummies? Tu l'aimes bien, Steven? Non, 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 pas du tout, non. Non, et c'est bon, tu peux me le dire. Non, Elle aussi, elle est bourrée. On est trop pareils, en fait. C'est vrai qu'ils sont un peu Ils sont pareils. vrais dingues, tous les deux. Et puis, de toute façon, ils me voient pas comme ça. Oh. Je suis pas comme toi, c'est tout. T'es exactement le genre de fille avec qui je l'ai toujours imaginé. Ok. Non, mais j'ai de la peine pour Taylor. Parce que là, elle essaye de se prouver qu'elle peut vraiment être une amie pour Steven en mettant ses sentiments de côté et en poussant, du coup, Denise vers lui alors que ça lui fait du mal. Ouais, et tout ce que je veux, c'est son bonheur. Mais je sais pas, j'aime bien Denise avec Steven. Je suis montée dans le bateau, là. Ça y est, Jérémia, il est bourré aussi. Belly est bourré, Jérémia est bourré. Ça va partir en cacahuète. Et Conrad, il est bien sobre, là. Trop sympa, mec. J'adore cette chanson. Non, j'allais dire la même chose. Oh non. Pas cette chanson. Oh non. C'est la deuxième chanson d'Ariana Grande qu'ils mettent. Ah, Belly, je suis morte. We can't be friends. Oh mon Dieu. Non, c'est fini. Pourquoi est-ce qu'elle a un montage de Conrad dans sa tête? Quoi? On dirait les montages de TikTok. Non mais j'ai capté. Les paroles en plus. Juste Belly, mets un terme à ce mariage. Tu viens d'avoir un montage dans ta tête de Conrad, de tous vos moments, avec la chanson We Can Be Friends de Ariana Grande. Il m'a offert la grande licorne. Et la présence de ma mère, Taylor. Il m'a offert une licorne. Et il m'a offert ma mère. Il est parfait. Conrad est parfait. Je suis désolée, je peux pas prendre Belly au sérieux. Tu vas avoir le mariage de tes rêves, ça va être la C'est pas le journée. mariage de mes rêves. Il n'y a jamais eu de mariage dans mes rêves. C'était pas comme ça. Cette histoire de robe et de fleurs et de tout, j'avais Là, jamais, c'est too much. jamais imaginé Là, ça. c'est too much. Tout ce que je voulais, moi, c'était Conrad. Oh. Putain, non. Ah, mais même réaction. Même Taylor, elle en a marre. Même Taylor, elle en peut plus. Attends, deux secondes. Il s'est passé quoi à Noël? On s'est retrouvés tous les deux ici, Ah enfin, on en à parle. Cousins. Je croyais que tu l'avais pas vu depuis des J'ai années. menti, Tout le monde a menti dans cette série. je dois le dire à Jérém. Oui, tu dois le dire à Qu'est-ce Jérém. que tu racontes? Lui dire quoi? Y a rien à dire, en fait. T'as rien fait. Taylor, elle a vraiment... C'est une bonne amie, mais parfois, elle a vraiment les pires conseils. Elle peut pas épouser Jérémia avec ça sur le cœur, avec ça sur le dos. Il faut que ça soit dit. Il faut qu'ils en parlent. Suprême Jérém, à la tienne et bon courage. Merci. Ouais, parce que t'imagines que tu toucheras plus jamais personne d'autre que Belly. C'est le but. Moi, je trouve ça trop kiffant. Allez. Ben ouais, c'est le but du mariage, en fait. On va s'engager. Comment c'est possible d'avoir couché qu'avec une seule meuf en 4 ans de fac? Quoi? Jérém, non mais t'es sérieux? T'as jamais C'est parlé maintenant. C'est pas du tout comme dans le livre, parce que dans le livre, Jérém n'est pas censé être là. Ah, Conrad, il va prendre pour Cabo, mais pourquoi est-ce que Jérém est dans la scène? T'étais séparé de Belly depuis quoi? Non, Que tu tapais stop. déjà la meuf la plus chaude de Finch. Normalement, Conrad, il entend les potes de Jérém parler, mais Jérém n'est pas là à ce moment-là. Et j'ai pas envie qu'on continue à parler de ça autour de lui, en fait. Oh, et Conrad, il va prendre la haine. En Non. vrai, c'était pourri comme moment. J'en ai encore mal au Ouais, tu cou, mec. m'étonnes. Merci.
Ah non. Jérém, Ah bah voilà. Voilà, vous voyez? Ouais, ça va aller. I'm about to beat this bitch up. Jérém, Il est lui-même dégoûté de lui-même en fait. Non. Je déteste voir ça. Pourquoi ils ont rajouté Jérém dans la scène? Et toi, tu vas pas aider ton frère? Forcément, non, tu vas pas aider ton frère parce que toi, pour toi, il y a que Billy qui compte. J'ai trop la haine. J'ai trop le seum. Allez, Vers à avance, l'ouest. dépêche, mec. tu t'es vu, toi? Où sont les autres? Jérém va dormir. Va dormir. C'était trop éprouvant là pour toi. Eh oh, la fille, lui, il va vomir là, en fait. Allez, pour monte, la mec. 3e fois. Vas-y, Pour la 3e fois, mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Redbird, il est en train d'entrer dans mon top de mes pires ennemis. Belly? Conrad? C'est dingue que Conrad soit là, bizarrement. Jérém devait me rejoindre ici. On a vu que c'était Belly qui a plus bu que Jérém. Pourquoi est-ce que Jérém, il serait en incapacité de venir à la plage, alors que Belly, qui a bu je sais pas combien de tequila, avec des gummies et tout, elle peut. Genre, vraiment, en fait, c'est vraiment des incohérences scénaristiques nulles. Genre, vraiment nulles. Viens, monte t'asseoir avec moi 2 secondes. Non, j'ai pas envie. Non, je vais rentrer Lâche ça. plutôt. Si, vas-y, monte. Ouais, voilà. Non, Rien qu'une minute. je commence à compter, vraiment. Ton futur mari était bien amoché ce soir. C'est toi qui l'as Ce poussé Jérémien qui à connaît boire. toujours pas ses limites. Tu te fous de ma Il gueule, enterrait Conrad. sa vie de garçon. C'est toi qui l'as poussé à boire. Exactement, genre. Bon, moi je rentre. Belly, Voilà, ça fait 1 minute de toute façon. Jérém t'a trompé à Cabo. Voyez, c'est ça le problème de Conrad. Dites-moi vous ce que vous auriez fait à la place de Conrad. T'apprends que ton frère ou ta sœur a eu une relation à un moment alors qu'il est sur le point d'épouser quelqu'un. La première chose que tu fais, c'est aller voir la fiancée ou le fiancé de ton frère ou de ta sœur pour aller poucave alors que t'as aucun contexte de ce qui s'est passé. Tu ne sais même pas ce que c'est que Cabo, tu ne sais même pas ce qui s'est passé pendant ce break, t'es pas dans la relation de Belly et Jérémia, tu n'as pas été là pendant 4 ans, tu t'es barré sans jamais poser de questions à Jérémia sur son couple, sur machin, tu t'es pas intéressé à eux et tu vas poucave à Belly parce que au fond de toi, c'est une porte ouverte pour que Belly, potentiellement, elle retourne vers toi. Tu as du vice, Conrad. Je vois ton vice. Ça va pas ou quoi? Je suis déjà au courant, merci. Attends, mais c'est une blague? Le savoir, c'est une chose, mais t'en arrives à le défendre? Ça te regarde pas, de toute façon. Et si, justement, ça me regarde, parce que ce petit merdeux est mon frère et que tu... Enfin, t'es pas le genre de fille à accepter une chose pareille. Mais avec toi, j'ai connu bien pire. Moi, j'aurais jamais osé ne serait-ce que Exactement. regarder une autre fille. C'est pas la question. Si elle dit qu'avec toi, elle a connu bien pire, c'est pas juste parce que t'aurais regardé une autre fille. Ce qui d'ailleurs, j'en doute, parce que quand t'étais, entre grosses guillemets, en situationship avec Nicole, tu te permettais de regarder Belly. Donc déjà, ça c'est un. Tu pourrais clairement avoir ce genre de comportement. T'as fait pire parce que pendant tout le temps où t'étais avec elle, et même avant, tu faisais du chaud-froid avec elle. Avant même d'être avec elle, et quand t'étais avec elle, tu te permets la veille de coucher avec elle, et le lendemain de pas afficher un sourire à un bal de promo. C'est ce chaud-froid que Belly est en train de dire quand elle dit que avec toi, elle a connu bien pire. C'est cet effet montagne russe. Alors qu'avec Jérémia, c'est toujours, entre guillemets, bien. Genre, ils se sont jamais vraiment disputés, à part ce truc de Cabo. Elle a vécu 4 années parfaites. C'est ce qu'elle explique dans le livre. Même si dans le livre, c'est 2 ans. C'est ce qu'elle explique dans la série. Comment tu peux ne pas comprendre ça, Conrad? Tu sais quoi, j'ai pas du tout envie d'avoir cette conversation avec toi. Ouais, franchement, c'est pas tes affaires. Ce n'est pas tes affaires, déjà. D'où vient ce besoin de se marier? Emménager ensemble, ça suffirait. Tu vas te marier dans un putain de country club. T'es qui? T'es qui? Comment ça, t'es qui? Tu me connais plus depuis longtemps. Mais vraiment? Et si jamais elle avait envie de se marier dans un country club? Et si tu continues de me suivre, je crie, je te préviens. Désolée, je mets beaucoup de pauses, mais Conrad, il a toujours eu ce comportement de « je connais Belly par cœur ». Genre vraiment, je sais ce qui est bon pour Belly. C'était dans l'épisode combien de la... Je crois que ça doit être dans l'épisode 2 de la saison 1, quand Belly, elle arrive et qu'elle dit qu'elle a accepté le bal des débutantes, et que Conrad, il est en mode « ça lui ressemble pas de faire ça ». Au final, elle est allée au bal des débutantes et elle a kiffé. Le truc de Conrad qui connaît Belly, genre qui pense tout savoir de Belly. Non, parce que justement, tu l'as pas vue pendant 4 ans. Tu sais pas qui elle est devenue. Belly pourrait avoir tué quelqu'un, t'es pas au courant. Donc arrête de supposer que tu es bien placé pour savoir ce que Belly veut. Vous voyez ce que je veux dire? Conrad a toujours été comme ça. Pour lui, il sait tout mieux que tout le monde. Je suis désolé. Elle t'a dit de pas la suivre. Elle t'a dit de pas la Y a suivre. pas que ça en fait. Ah. Merde, je t'aime encore. T'as aucun respect des boundaries, Conrad. J'arriverai jamais à t'effacer de ma mémoire. Tu seras toujours là, dans mon cœur.
Tu dis ça seulement parce que je vais épouser Jérémia, c'est tout. Exactement. Genre, il pouvait accepter que tu sois en couple avec Jérémia, parce que peut-être une partie de lui pensait que ça allait pas aller jusqu'au bout. Mais le fait de t'imaginer se marier avec Jérémia, là, c'est trop pour lui. Et il y a énormément de couples et d'hommes toxiques dans le monde des séries. Là, je pense à Chuck, forcément, c'est le premier, genre dans la toxicité, Chuck c'est le premier. En revoyant, on se rend compte que Chuck Bass, en fait, c'était clairement l'archétype du mec toxique. Genre qui vient le jour de ton mariage pour te dire ne l'épouse pas. Genre, c'est exactement ça que Conrad est en train de faire. Moi, ce que je crois, c'est que Ne l'épouse pas. Chuck, Ne l'épouse pas. tous ces gens dehors n'attendent que moi. Ouais, c'est vrai. Mais ce qu'ils veulent surtout, c'est ton bonheur. Et tu ne le trouveras pas si tu continues dans cette voie. Genre, ton ex qui vient déclarer sa flamme quand il comprend qu'il est en train de te perdre, c'est quelque chose d'égoïste. Ce n'est pas quelque chose de romantique. Ah, c'est trop tard. Ouais, c'est trop tard, t'as passé... Le fait que tu dis ça maintenant, c'est tordu. Exactement. Je sais, oui, je sais. Attends, je sais, s'il te plaît. Laisse-moi juste une minute. Encore une minute! Combien de minutes on utilise là? J'ai grave merdé il y a 4 ans. Dis bien. Tu te souviens au motel? Quand je t'ai dit que j'avais envie d'être avec toi, j'ai pas réussi à dormir cette nuit-là. Je t'aimais, ça c'est sûr, oui. Mais je savais que si on restait ensemble, Pourquoi tu toi l'as et moi, jamais dit? j'allais te faire souffrir donc. Je croyais que la raison pour laquelle tu avais retiré ta déclaration, c'était pour le bonheur de Jérémia. Et maintenant, tu es en train de dire que c'est parce que si tu étais resté avec Belly, tu allais lui faire du mal. Le pire dans tout ça, c'est que Conrad n'a toujours pas capté que Belly a fait son choix avant qu'il retire sa déclaration. Donc, pourquoi est-ce que tu dis « Je savais que si je restais avec toi, j'allais te faire du mal ». En fait, dans tous les cas, ça aurait pas pu se faire, puisque Belly, en connaissant ta déclaration que tu as fait dans la nuit, et en connaissant les sentiments qu'elle avait pour Jérémia à ce moment-là, elle a fait un choix, elle a choisi Jérémia. Et c'est après que tu as retiré ta déclaration. Donc, c'est stupide ce que tu dis. Alors j'ai essayé de t'oublier. Oh, le Mais c'était nombre de contradictions dans cette scène. Je suis désolée, je fais Le pause fait à chaque d'être à seconde. nouveau près de toi et de parler comme on le faisait avant, de voir que tu me regardes comme tu le faisais avant. Oh. Quand je suis avec toi, tous mes plans partent en vrille. Et Ça, c'est j'aime cute. Jérémia, c'est mon frère, c'est Ah bon? ma famille. Et Dieu sait que je me hais rien que de penser ça, mais... Quand je vous vois tous les deux, putain, je le déteste, mon frère. J'avais dit quoi? Ne me faites pas croire que Conrad est là pour son frère et pour le bonheur de son frère. J'avais dit quoi? Comment c'est possible que tu puisses autant négliger ton petit frère? Conrad, c'est le plus grand ennemi de Jérém, c'est le plus grand jaloux sur Terre. Te marie pas avec lui. Voyez. Choisis-moi. Voilà. Voilà. À la Chuck Bass. À la Chuck Bass. Tu ne sauras jamais ce qu'il représente pour moi. Oh. C'est mon meilleur ami. Et quoi qu'il puisse arriver, il m'aime. Oh, dis bien. Lui, il ne recule pas quand ça devient dur. Dis bien. Et personne ne m'a jamais traité aussi bien que lui. Non, personne et encore moins toi. Pendant les 4 années qu'on n'a pas Toi vu et là. moi, Oh, bichette, il pleure. on n'a jamais rien été en fait. Tout ça, Belly? Belly, tout ça? Non, un peu de retenue, genre. Oh my god. Oh, la scène de fou. Belly, elle a dit les termes à Conrad, mais elle est au fond d'elle dans le déni aussi. Donc, ses paroles n'ont pas vraiment foi, parce qu'elle pense toujours à Conrad, en fait. C'est juste... Elle est perdue. Elle est perdue. Regarde-la. Ça fait mal de fou, en fait. Vous imaginez l'amour de votre enfance, genre votre premier amour, qui décide de se déclarer pour la première fois au moment où vous avez envie de passer à autre chose. À chaque fois que Belly veut passer à autre chose, Conrad, il vient que quand c'est plus son temps. Et ça, c'est l'un des plus grands comportements d'un mec toxique, d'un ex toxique, qui revient que quand c'est plus ton temps, c'est plus son temps. Juste pour te perturber, en fait. Jérémia, il est éteint.
C'est mieux qu'il dorme en vrai. Parce que s'il savait tout ce qui est en train de se passer là... De toute façon, il a compris. Il l'a compris. C'est bon. Tout va bien. Est-ce qu'on peut juste dormir? Ouais, bien sûr. J'ai envie de pleurer. C'est toi qui décides. Ça me fait trop de peine pour Belly. Ah, la musique. Non, parce que comme on n'a pas donné assez d'argent à Taylor Swift comme ça. Jérém continue à dormir paisiblement parce que l'épisode d'après... Ah non, ah non. Là, ça se voit qu'il est en train de se calmer. Respirons. Je ne veux pas que Conrad fasse une crise d'angoisse maintenant. Oh, ça me fait trop de la... Ça me brise le cœur. Ah, ça me brise le cœur. Puis la façon qu'il a de se réconforter et tout. Oh, c'est horrible. Oh. Knock knock. Toc toc au mur. C'est... Ah, je sais pas si beaucoup de gens vont la voir, la ref. Il y a une scène dans la saison 1 quand Belly, elle se fait prendre un pain là, qu'elle est avec son paquet de glace. Il toque à sa porte pour voir si elle va bien. Et elle lui répond en toquant aussi. En mode, Jérém, il est présent quoi. Enfin, il est là pour elle. Ce qui est trop mignon, c'est l'une de mes scènes préférées, j'adore. Parce que le sourire de Jérém en mode « Ah bah elle va bien, ok, je suis tranquille et tout ». Mais là c'est stupide parce que Belly, elle est allée dans la chambre de Jérém. Elle a vu qu'il était en train de dormir. Donc pourquoi est-ce que tu toques? T'es bête ou quoi? Genre, même si t'as envie de ressentir sa présence, t'avais qu'à aller dans le lit avec lui. Tu le pousses, genre c'est bon, il dort, mais tu peux le réveiller, genre. Je pense que c'est censé être une espèce de métaphore en mode là... Ils sont en train de nous montrer qu'entre Belly et Jérémia, il y a une distance qui est en train de se creuser par rapport à avant. Je le vois, mais ils le font tellement mal. Bon, fin de l'épisode. En vrai, j'ai pas grand chose à dire. J'ai beaucoup parlé pendant cet épisode. J'ai mis beaucoup de pause. Moi qui connais la série, entre guillemets, par cœur, avec tous les dialogues, quasiment mot pour mot, et qui très souvent lit le livre, en fait, j'ai de plus en plus de mal à apprécier l'écriture de la saison 3 parce qu'elle rentre en contradiction avec beaucoup de choses qui se sont passées dans les 2 premières saisons. Comme si j'avais l'impression qu'ils essayaient de réécrire l'histoire. En fait, je sais pas où est-ce qu'ils essayent d'aller, mais Conrad a des comportements toxiques. Jérémia, on voit ses insécurités qui sont en train de se développer. Il voit ce qui se passe. L'espèce de métaphore qu'ils veulent faire de la distance entre Belly et Jérémia est très mal faite. Est très mal amené, ça ne marche pas, c'est en contradiction avec beaucoup de choses, c'est même pas logique, c'est complètement stupide et ça ne marche pas sur moi. Je n'arrive toujours pas à voir comment est-ce que Belly et Conrad peuvent réussir à se remettre ensemble dans un monde où Jérémia pourra accepter ça. Voilà. C'est de pire en pire, c'est de pire en pire. J'apprécie de moins en moins. Les dialogues, pour moi, rentrent tous en contradiction avec eux-mêmes. Je sais pas, dites-moi si je suis la seule à penser ça, mais je trouve que la saison 3 est très mal écrite. Très très mal écrit. Je vais tout de suite mettre l'épisode 8 parce que là, on va bien manger. S'ils respectent le livre, ça veut dire que Jérémia sera le MVP et rien que ça, pour moi j'ai tout gagné. J'ai tout gagné.